Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal campé en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, le principal titre. 27 Palestiniens tués par des tirs de l'armée de l'occupation israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah. Les États-Unis entament leur désengagement militaire des Syrie et réduisent leur présence de 8 à 3 bases. Et enfin, les Sud-Coréens affluent dans le bureau de vote pour désigner leur nouveau président et mettre fin à 6 mois de chaos politique. Le journal en détail, la défense civile de Gaza a indiqué que 27 personnes avaient été tuées par des tirs de l'armée de l'occupation israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, et ça dans un nouveau bilan revu à la hausse. La défense civile palestinienne a ajouté que plus de 90 personnes avaient été également blessées lors des massacres de civils qui attendaient l'aide américaine dans la zone d'Al-Alam à Rafah. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a qualifié aujourd'hui de crimes de guerre les attaques contre des civils près des centres d'aide dans la bande de Gaza, affirmant que ces attaques étaient inadmissibles et constituaient une grave violation du droit international. Ce nouveau drame est similaire à celui survenu dimanche au même endroit, au cours duquel 31 personnes ont été tuées, 176 personnes blessées par des tirs de l'occupation israélienne, selon le secours, au moment où ils étaient en route pour aller chercher de l'aide. Plus de 45 Palestiniens ont également trouvé la mort aujourd'hui et plusieurs autres blessés, dont des enfants, dans des attaques de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. L'armée israélienne avait donné des directives aux résidents d'évacuer des régions de l'ouest de Khan Younis au sud de la bande de Gaza avant de les cibler, prétendant y chercher les combattants. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a réitéré que son pays tient, ou plutôt tenait, à la solution politique du conflit israélo-palestinien, insistant à la nécessité d'œuvrer à reconnaître un État palestinien. Barrot a affirmé que son pays, l'Arabie saoudite, avait appelé à tenir une conférence internationale sous l'égide des Nations unies assurant le rôle des partenaires internationaux à créer un État palestinien indépendant. Le ministre français des Affaires étrangères a ajouté que Paris œuvrait à ce que la conférence aboutisse à des résultats ambitieux. L'armée de l'occupation israélienne annonçait avoir intercepté hier soir un missile tiré depuis le Yémen en direction de son territoire. Deux fortes détonations ayant été entendues au loin dans le ciel au-dessus de Jérusalem. Les Houthis, qui contrôlent de larges pannes du Yémen, ont ensuite revendiqué une opération militaire visant l'aéroport de Tel Aviv à l'aide d'un missile balistique. Les Houthis ont mené des dizaines d'attaques de missiles et de drones sur Israël depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. La quasi-totalité de ces tirs a été interceptée. Ils ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, notamment en mer Rouge. Quant aux États-Unis, ils ont entamé leur désengagement militaire des Syrie et réduit leur présence de 8 à 3 bases avec pour objectif de n'en conserver qu'une. C'est ce qu'a annoncé en fait l'émissaire américain Thomas Barak dans un entretien à la chaîne de télévision turque ANTV. Les États-Unis ont annoncé mi-avril la réduction de moitié de leur présence militaire en Syrie, estimant avoir lutté avec succès contre le groupe Daesh, même si des groupes terroristes demeurent actifs dans le pays en pleine transition. Comme je vous ai déjà souligné dans les grandes lignes de cette édition, les Sud-Coréens affluent dans le bureau de vote pour désigner leur nouveau président et mettre fin à 6 mois de chaos politique causé par la tentative ratée de précédent.
Une adolescente est morte, 69 personnes ont été blessées dans un séisme de magnitude de 5,8 dont l'épicentre se trouvait à 68 km de profondeur en mer au large de Marmaris, station balnéaire du sud-ouest de la Turquie. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre turc de l'Intérieur. 69 personnes qui ont sauté par panique d'une hauteur ont été blessées dans la province de Mogla où se trouve Marmaris. C'est ce qu'a ajouté le ministre précisant qu'aucun bâtiment résidentiel n'a été détruit selon les périmètres, ou plutôt selon les premières constatations. De nombreuses stations balnéaires se trouvent dans la province de Mogla, qui a accueilli 3,7 millions de touristes étrangers en 2024, selon l'agence étatique Anadolu. Plus d'1 million de musulmans ont convergé vers la Mecque pour accomplir le grand pèlerinage annuel. Les autorités saoudiennes promettant un hajj plus sûr grâce à des mesures de lutte contre la chaleur, mais aussi grâce à un renforcement du contrôle des pèlerins non autorisés. Les températures devraient dépasser les 40 degrés cette semaine, alors que débute officiellement demain l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Dimanche, plus de 1,4 million de pèlerins étaient déjà arrivés en Arabie Saoudite selon les autorités. L'Arabie Saoudite a mobilisé plus de 40 agences gouvernementales et 250 000 fonctionnaires pour tenter d'atténuer les risques liés à la chaleur. Les passagers couverts ont été étendus de 50 000 mètres carrés. Des milliers de secouristes supplémentaires seront déployés et plus de 400 points d'eau fraîche et des milliers de brumisateurs seront en service durant tout le Hajj, selon le ministre saoudien du Hajj. Le retour au Caire, décès de l'actrice Samiha Ayoub, la dame du théâtre arabe. Née le 8 mars 1932 dans le quartier populaire de Choubra au Caire, formée à l'Institut supérieur des arts dramatiques au Caire, elle a été l'élève du célèbre metteur en scène Zaki Tlaimat dans les années 50. Elle s'est imposée comme une actrice incontournable sur les planches égyptiennes. Parmi ses pièces les plus marquantes figurent Rab'a al-Adawiya, Sikat al-Salama, des larmes sur les rideaux de la Kaaba. Samiha Ayoub était également reconnue pour sa présence scénique imposante, sa diction maîtrisée, sa capacité à incarner deux rôles complexes avec intensité. Sur le volet économique, les indices de la Bourse du Caire ont marqué aujourd'hui à la clôture de ces séances une performance mitigée au milieu des opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement étrangers, des investisseurs individuels arabes et égyptiens. Alors que les institutions locales et arabes ont opté pour la vente, l'indice principal, le GX30, a reculé de 0,5%. En contrepartie, les indices secondaires, le GX70 et le GX100, ont respectivement grimpé de 0,2% et 0,1%. Commençons donc notre volet sportif pour cette édition par Mohamed Salah, qui a été couronné meilleur joueur de la saison pour le supporter de Liverpool, confirmant ainsi une fois de plus son statut de légende vivante du club. C'est la 4e fois que l'attaquant égyptien remporte ce prestigieux prix depuis son arrivée à Anfield en 2017. Salah a inscrit 34 buts cette saison en délivrant 23 passes décisives, menant les attaquants des Reds avec talent habituel. Le milieu de terrain croate de Manchester City, Mateo Kovacic, a été opéré d'une blessure à un tendon d'Achille, manquera donc le mondial des clubs aux États-Unis de 14 juin jusqu'au 13 juillet. Selon des annonces de son club, à 31 ans, l'international a disputé 42 matchs cette saison avec les Sky Bleus, inscrivant 7 buts. Manchester City est l'un des 32 clubs retenus pour la nouvelle formule de la Coupe du Monde de clubs. Les joueurs de Pep Guardiola entameront donc la défense de leur titre face au club marocain de Wydad Casablanca le 18 juin à Philadelphie dans le groupe G. Clôturons donc cette édition par le tennis. Novak Djokovic et Alexandre Zverev se retrouvent demain pour le choc des quarts de finale à Roland-Garros. L'affiche est donc un remake
à la demi-finale de l'Open d'Australie en janvier dernier. Cet abandon faisait écho à son forfait l'an passé à Roland-Garros, au même stade des quarts de finale contre le Norvégien Casper Ruud en raison d'une blessure au genou droit lors de son match marathon contre l'Argentin Francisco Cerundolo au tour précédent. Édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bon suivi de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.